fait le mea culpa d'aller chez Noé. C'est ça. Quelqu'un doit demander pardon pour les péchés communs, commis, les péchés commis volontairement ou involontairement, les péchés de nos ancêtres, de son père, de sa mère, il demande ça avant d'aller. Parce que quand vous allez quitter cette place-là, vous allez traverser le mur que vous avez en face là-bas. Là. Ce mur-là, on l'appelle le mur de la vérité. Le mur de la vérité vous sépare de l'espace de repentir du palais de bénédiction. Donc quand on quitte l'espace de repentir, on traverse le mur de la vérité pour avoir accès au palais de bénédiction. Donc allons-y. Ici, c'est le palais de bénédiction. Là, c'est la cour supérieure du palais de bénédiction. Vous avez vu que ce n'est pas reboisé, alors que la cour intérieure est reboisée. Ici se trouve la mère spirituelle de l'humanité, Yahé. Elle est là. Si Elégou vient maintenant, on appelle Elégou, la maman que vous avez vue là-bas. C'est Elégou. Si elle vient maintenant, si vous priez, la mère qui est ici va monter sur l'autre maman et elle vous parle. Mais quand elle vient de parler, elle ne sait plus, elle ne peut plus savoir ce qu'elle vous a dit. C'est à vous de rappeler, vous avez dit ça. Parce que quand l'esprit va descendre, elle ne peut plus se rappeler de ce qu'elle a dit. Donc ici se trouve la mère spirituelle de l'humanité. C'est qui la mère spirituelle de l'humanité? Vous savez, quand Noé était là, il était gardé par un ange. Mais l'année où il partait, il y a 450 000 ans, il a dit à l'ange de ne pas partir, que quelqu'un va venir restaurer la cité. Et l'ange est là depuis 450 000 ans. Donc l'ange, on va tout à l'heure dans le palais. Mais c'est son épouse qui est ici, qu'on appelle la mère de la cité, la mère de l'humanité. Intérieur du palais de bénédiction, elle est reboisée. Vous voyez déjà, ces arbres ont été plantés par les participants à la cérémonie. Les plantations surtout là. Et regardez ici, là c'est le palais de bénédiction, là c'est l'entrée. Il y a 450 000 ans, c'est pas ici que les gens rentraient pour aller rendre visite à l'ancêtre Noé. Ok. Oui. Alors, quand vous rentrez, si vous étiez en blanc, on peut rentrer. Mais plutôt, il y en a qui ne sont pas en blanc. Nous allons voir ça de loin ici. Ok. Donc, l'ange là, il est ici. Oui. L'ange qui gardait Noé de son vivant, il est ici. C'est lui qui est, qu'on appelle le bailli. Vous savez, l'ange, on lui a demandé, qui es-tu par rapport à Dieu? Il dit, Dieu a un gouvernement comme vous en avez sur la terre aussi. C'est-à-dire que Dieu est le créateur de l'humanité, mais Dieu a créé la terre. Dieu a créé le soleil, Dieu a créé la lune, ainsi de suite. C'est comme ça qu'il a mis un ange pour garder chaque astre. Et c'est lui, l'ange qui est ici, c'est lui qui s'occupe de la terre. C'est pourquoi on l'appelle Babaye. C'est l'ange terre qui est ici. C'est à lui que Dieu a confié la terre pour gérer la terre. Alors, regardez, il est ici au palais de Noé. Regardez, il y a un fauteuil tout. Je ne sais pas si vous voyez un petit fauteuil là. Oui. Sous le fauteuil se trouve une pierre. La pierre qui est là, regardez, si on enlève le sable, c'est le sable qui a rempli ça depuis 450 000 ans. Si on enlève le sable, vous allez bien voir la pierre. La pierre là, c'est le trône de Noé de son vivant. La pierre à l'intérieur là-bas, vous allez voir une petite chambre. La petite chambre là, c'est la chapelle de Noé. C'est là où Noé priait. Si vous rentrez dans la grotte, vous allez voir
une sorte de legba, ou bien une sorte, quand les gens décorent Marie devant une église, vous allez voir ça est en train d'accueillir, de recevoir ses visiteurs. Et s'il y a insécurité, c'est-à-dire si les animaux sauvages venaient, voilà, il rentre, il prend ce tunnel, l'étranger prend ce tunnel-là. Il y a un autre derrière le grand fauteuil là-bas, lui aussi il prend le tunnel pour aller dans le village souterrain là-bas. Voilà donc le palais de bénédiction, le palais de Noé, il y a 450 000 ans. Soyez bienvenus. Merci. C'est les gens qui ont pris part à la cérémonie en 2009 de plantation des arbres. Vous voyez que ces arbres-là portent chacun le nom de celui qui l'a planté. Chacun a planté, donc si on cherche les documents, on peut savoir qui a planté. Par exemple, celui-ci, c'est l'arbre planté par Alaketu, le roi de Ketu. Et puis vous avez vu que l'arbre s'est cassé l'année dernière, il y a un an environ. Il y a un an, l'arbre s'est cassé. C'est-à-dire quand le roi au trône a disparu, l'arbre aussi s'est cassé. Donc c'est des nouvelles trucs qui naissent là. Donc c'est le roi Alakitu qui a planté ce arbre-là. Voilà, chaque arbre là, si on cherche le dossier, on vous dira qui a planté ceci, qui a planté ça. C'est comme ça que ça a été planté. Vous voyez qu'il y a une progression dans leur vie. Il y a une progression. Celui-ci est plus grand que l'autre. Oui. Celui-là aussi est plus grand que l'autre. Jusqu'à ce que, jusqu'en bas là-bas. C'est la même chose ici aussi à droite. Celui-ci est plus grand que celui qui suit. Pourtant, ces arbres-là plantés le même jour. Mais regardez leur progression miraculeuse. Soyez bienvenus au palais de bénédiction. Je veux dire le palais de l'ancêtre de l'humanité Noé, où nous cultivons la réconciliation universelle, la paix universelle et la fraternité mondiale. Et nous vous souhaitons la bienvenue. Une bonne visite pour découvrir donc le site. Nous retenons deux choses de ce site. Ce site prend deux noms. La cité siège de l'humanisme et de son nom Yoruba Igbaliaye. Igbaliaye, ça veut dire là où l'humanité a démarré, là où le berceau de l'humanité. Et vous voyez que notre préoccupation il y a 37 ans, c'est d'immortaliser nos ancêtres déportés pendant l'esclavage. Les immortaliser, c'est quoi encore? Il faut apaiser, il faut les apaiser parce que ils ont été jetés dans des fosses communes, ils ont été envoyés en pays lointains. Et leur souci avant de mourir, c'est de rentrer chez eux, venir en terre promise africaine. Eh bien, c'est en 2010 que nous avons pu réaliser ce vœu. C'est-à-dire qu'en 2010, on les a ramenés à la maison. Mais avant 2010, depuis 1982, on cherchait où les ramener. Et finalement, quand nous avons découvert le berceau de l'humanité, nous avons découvert ce village de Noé, nous avons dit que il n'y a pas un autre site meilleur à celui-là. Si quelqu'un a été déporté, un esclave a été déporté du Nigeria, ou bien du Bénin, ou bien du Sénégal, ses parents ont dû quitter d'abord ici, avant de s'installer au Nigeria, ou bien de s'installer au Sénégal. Donc les amenants ici, c'est les amenants, on les a amenés à la maison. Eh bien, donc c'est la cité des ancêtres africains déportés et réduits à l'esclavage. Vous avez dû voir à l'entrée de la cité à Potokou, le mémorial de retour des âmes des ancêtres africains déportés et réduits à l'esclavage.